Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sentiment qu'on finira tous par ressentir quand on a un objectif ambitieux et qu'on a beaucoup de mal à l'atteindre. Ce sentiment va nous pousser à nous saboter, à fuir la réalité, à essayer de nous cacher, au lieu de juste affronter nos problèmes et de nous adapter à la réalité. Ce sentiment, en fait, qui va vous empêcher d'avancer, c'est la culpabilité. Il y aura plusieurs façons de se sentir coupable et je vais vous donner en fait on va dire, les raisons principales de pourquoi on va se sentir coupable à un moment ou à un autre quand on aura ce projet, notre projet ambitieux, quand on essaiera de sortir des sentiers battus. Et on verra aussi que la culpabilité est en fait quelque chose qui nous a été inculqué et que ce n'est pas quelque chose, on va dire, qui est forcément naturel. C'est toujours lié à une construction sociale. Rapidement, pourquoi est-ce que la culpabilité peut être utile? Alors, il faut vous imaginer, on va dire, dans nos ancêtres, qui, on va dire, mouraient encore à cause de l'hiver s'ils n'étaient pas préparés. Comment on faisait pour survivre à cette saison? En fait, on ne pouvait pas survivre tout seul. Fallait des réserves, il fallait un village, il fallait toute une communauté pour que justement on se mette tous d'accord sur on fait des réserves, comme ça au moins on tient l'hiver et ensuite à la suite on continue, quoi. Donc, quand vous allez rejoindre une communauté, très souvent vous allez devoir suivre les règles de cette communauté. Et c'est là que la culpabilité peut être intéressante. Dans le sens où quand vous allez agir, mais d'une mauvaise façon, d'une façon qui ne correspond pas aux valeurs ou à la façon de penser du groupe, la culpabilité vous permettra tout de suite de vous rendre compte que merde, là j'ai fait une connerie. Parce que si je fais ça trop de fois, trop longtemps, ce qui va se passer, c'est que je vais être banni du groupe. Et si je suis banni du groupe, si je me retrouve tout seul en plein hiver, bon ben capoute quoi. Donc ce sentiment en fait a été très utile pour nous permettre de rester, on va dire, sur le rôle qui nous a été donné. Et donc de faire pleinement partie d'une communauté. Le gros problème qu'on a maintenant, c'est que nos problèmes sont nettement plus complexes. On ne meurt plus, ou du moins beaucoup moins, à cause de l'hiver, par exemple. Et on a des problèmes qui sont nettement plus, on va dire, liés à la carrière, liés au manque d'épanouissement, liés au manque de projet, et qui, du coup, vont non seulement créer un sentiment de culpabilité, mais ce sentiment de culpabilité a des chances d'être permanent, au lieu d'être juste passager. Ça, c'était le premier type de culpabilité. La culpabilité, on va dire, qui est plus ou moins utile pour nous permettre de rester sur notre ligne et qui nous permet en fait d'adopter les comportements qui sont attendus de nous. Maintenant, il y a une deuxième façon de se sentir coupable, deuxième, on va dire, déclencheur de culpabilité. C'est quand, en fait, on va vous apprendre que vous êtes supposé faire des choses d'une certaine façon et que vous ne le faites pas. Par exemple, dans certaines situations, imaginons vous voyez quelque chose qui est en train de se produire et que c'est quelque chose de mal, on va vous apprendre très rapidement que vous êtes supposé intervenir, vous êtes supposé dire quelque chose. C'est une chose de le dire, c'est une chose de faire comprendre à quelqu'un que oui, si tu vois quelque chose qui ne va pas, il faut que tu parles, il faut que tu dises quelque chose. Mais dans la réalité, c'est différent. Dans la réalité, c'est différent parce que, je sais pas, imaginons, je vois un mec faire un truc qui est pas terrible. Évidemment, une partie de moi sera en mode ah là, il faudrait que je lui dise qu'il n'a pas le droit de faire ça. Sauf que si le mec en question, il fait 2 fois mon poids, qu'il a l'air assez menaçant, et que quand je le regarde, il me dit t'as un problème, le réflexe que je vais avoir, je suis désolé, hein, je suis un lâche, hein, je veux survivre aussi. C'est non, non, monsieur, il y a pas de problème, je continue ma route. Donc là, je vais avoir un sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce que je me dis mais putain, mais j'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû lui tenir tête. J'aurais dû je ne sais pas quoi encore. Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Et très souvent, ce qui va vous empêcher de le faire, c'est soit un instinct de survie, soit le manque de pratique, le manque d'expérience, soit tout un tas de choses qui fait que vous allez être dissuadé de le faire. Ce type de culpabilité-là va être très fréquente. Pourquoi? Parce que quand vous allez essayer de vivre de votre passion, quand vous allez essayer de vivre votre propre vie, il y a plein de choses qui sont incompatibles aujourd'hui. Par exemple, vous allez vous retrouver à vous dire tous les jours, oui, je veux vivre ma propre vie, oui, je veux réussir, oui, je veux que cette mouette arrête de faire du bruit. Mais dans les faits, vous serez paralysé, dans les faits, vous serez terrifié, dans les faits, vous n'arrivez pas à avancer, vous ne savez pas pourquoi. Et parce que vous êtes supposé avancer et que vous ne le faites pas, vous allez vous sentir coupable. Donc cette culpabilité, c'est non seulement quand vous allez voir quelque chose de mal, mais aussi quand vous n'allez pas agir comme vous êtes supposé le faire. Et ça, vous allez être rempli de ça. Pourquoi? Parce que même quand vous êtes en entreprise aujourd'hui, vous savez que certains comportements, on va dire, ne sont pas sains. Certains comportements ne sont pas dignes d'intérêt, ne sont pas dignes d'être reproduits. Je me souviens par exemple d'une entreprise où j'étais, où il y avait quelqu'un qui s'est amusé, un supérieur, qui s'est amusé à déverser sa frustration sur un subordonné. J'ai dit quelque chose à ce moment-là, parce que je dis, mais attends, c'est n'importe quoi ce bordel. Qu'est-ce que ça m'a valu? J'ai été viré. J'ai été viré parce qu'en fait, moi, j'étais un freelance, donc j'étais même pas dans la boîte, c'était même pas un vrai contrat que j'avais, c'était juste un contrat de prestation, quoi. Et forcément, ça saute très rapidement, quoi. Une partie de moi était en mode putain, la prochaine fois, je ferme ma gueule. Sauf que je savais pertinemment que si ça se reproduisait, je pourrais pas fermer ma gueule. Donc,
Sur le coup, ça allait. Sur le coup, j'étais content de l'avoir fait. Sauf que quand j'ai eu des problèmes d'argent derrière, et là, je me suis dit, putain, mais t'as été trop con, en fait. Ou t'aurais pu gérer ça autrement. Ça, c'est la culpabilité, en fait, qui va intervenir à ce moment-là et qui va me dire, juste, c'est un signal, en fait, qui va me dire, là, t'as pas agi comme il fallait. Ou du moins, t'aurais pu mieux faire. Donc, quand vous allez avoir ce second sentiment de culpabilité, normalement, celui-là aussi, il est, on va dire, passager. Celui-là aussi, il est temporaire. C'est vous allez juste sentir cette culpabilité, le temps d'apprendre la leçon, le temps de comprendre ce qu'il aurait fallu faire à la place, et ensuite, une fois que vous allez comprendre, vous dire c'est bon, maintenant je peux lâcher l'affaire. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce qui va se passer, c'est que si ça dure trop longtemps, si le fait que vous êtes supposé travailler, par exemple, et que vous êtes paralysé, et que vous voyez le temps filer, et que vous vous dites putain, mais si ça continue comme ça, je vais devoir retrouver un boulot de merde, je vais devoir retrouver une vie que je déteste. Là, vous allez vous sentir coupable de ne pas être à la hauteur. Vous allez vous sentir coupable de ne pas être la bonne personne. Vous allez vous sentir coupable de ne pas avoir les bonnes qualités. Vous allez vous sentir coupable d'être faible, entre guillemets. Là, en fait, le problème qui se passe, c'est que la leçon que vous tirez, elle est sur votre personne et non sur vos actions. Par exemple, quand je vous parlais précédemment de cette histoire avec la personne qui a déversé sa haine, sa frustration sur un subordonné, et je suis intervenu, là, en fait, j'ai juste retapé mon action. Je me dis, tiens, j'aurais dû dire ça autrement, j'aurais pas dû l'afficher devant tout le monde, ou je ne sais quoi encore. Par contre, quand vous allez tirer une leçon et que cette leçon elle est sur vous, je suis une merde, je suis pas courageux, je suis pas, on va dire, je suis pas la bonne personne pour porter ce projet. Je suis un lâche. Quand vous allez faire une leçon sur vous et vous définir autrement, là par contre la culpabilité sera, on va dire, constante. Pourquoi elle sera constante? Parce que si je m'identifie comme un lâche, si je m'identifie comme quelqu'un de faible, alors que je suis supposé être fort d'après les règles imaginaires qu'on m'a apprises, ben en fait la culpabilité va être permanente. C'est pour ça que plus tard, un peu plus tard dans la vidéo, on va voir en fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous aurez tendance à avoir une culpabilité qui traîne beaucoup trop longtemps, une culpabilité qui ne vous lâche pas, et justement comment réparer ça. Enfin, le dernier type de culpabilité, c'est lié directement à votre éducation ou à la morale. Par exemple, on va vous apprendre que, ok, ton père s'est sacrifié pour toi, ta famille s'est sacrifiée pour toi, ton devoir, c'est de faire ce qui est bon pour eux. D'oublier en fait tes rêves, d'oublier en fait ce qui est bon pour toi, d'oublier ce que tu as envie de faire. Et là, vous allez vous sentir coupable parce qu'au fond de vous, vous savez que vous voulez faire autre chose de votre vie. Vous savez que vous avez des projets audacieux, vous avez des projets que vous voulez réaliser par-dessus tout. Et le simple fait d'avoir ces pensées et que ça va en contradiction avec la façon dont on vous a élevé, la façon dont on vous a programmé, conditionné, c'est ça en fait aussi qui va vous créer cette culpabilité. Et là aussi, cette culpabilité va être, on va dire, temporaire, normalement, jusqu'au moment, enfin, en fait, elle va durer jusqu'au moment où vous allez prendre une décision. Est-ce que je décide d'oublier mes rêves? Ou est-ce que je décide au contraire d'oublier ces responsabilités qu'on m'a données et que je n'ai jamais demandé de ma vie, et du coup de courir après mes projets? Et dès que vous allez en fait choisir une décision et que vous serez pleinement satisfait avec, c'est-à-dire que vous aurez accepté ce que ça veut dire, là la culpabilité va partir. Mais tant que vous serez dans cet entre-deux, où vous ne ferez pas de choix concrètement, vous allez juste vous sentir coupable le temps que vous fassiez le choix, quoi. Donc évidemment, nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est pas les moments de culpabilité qui vont être passagers. Évidemment, je vais en parler aussi parce que c'est vers ça qu'on va tendre. Mais le premier problème, en fait, que je vais, on va dire, aborder avant tout, c'est le sentiment de culpabilité qui est permanent, celui qui est, on va dire, névrotique, celui qui est récurrent et qui ne veut pas partir, en fait. Et on va voir notamment que ce qui fait que en permanence vous vous sentez coupable, c'est que vous n'arrêtez pas de tourner le film dans votre tête. Vous n'arrêtez pas de retourner, de repenser à la situation et de repenser au fait que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, que vous n'avez pas été assez fort, que vous n'avez pas été je ne sais quoi encore. Et plus vous tournez ce film en fait en boucle dans votre tête, plus la leçon que vous en tirez, c'est que c'est vous le problème en tant que personne et pas vos actions, moins vous aurez de solutions. Donc allez, on va commencer à aborder ça. En temps normal, lorsque vous vous sentez coupable, vous pouvez toujours réparer un peu la situation. Vous pouvez toujours tirer des leçons qui vous permettront de faire plus, de faire mieux plus tard, la prochaine fois que ça arrive. Et le simple fait d'apprendre, le simple fait de tirer une leçon comme ça va vous permettre normalement de lâcher prise, d'accepter qu'en effet, dans le passé, vous n'avez pas été à la hauteur, mais c'est OK parce que vous êtes en train d'apprendre. Les problèmes vont commencer pour vous quand vous allez commencer à vous inventer des règles imaginaires qui vous poussent à vous comparer à quelqu'un qui est parfait. Vous comparer à une version de vous qui n'a pas de problème, qui, on va dire, va prendre des décisions mais sans conséquences négatives. C'est évident que n'importe qui se dirait, bah, si je vois un truc qui est pas bien, ben, j'en parlerai, quoi. J'en parlerai aux autorités, j'en parlerai aux personnes compétentes, etc. Sauf que le jour où ça vous arrive et que vous vous rendez compte que si vous parlez à ce moment-là, ça va vous coûter votre confort, votre job, votre sécurité, la sécurité de votre famille. Là, tout de suite, ça commence à être plus compliqué, quoi.
Et c'est ça en fait que vous devez aussi perdre comme habitude, c'est arrêter de vous comparer à une version qui est idéale. Évidemment, dans les livres ou dans votre éducation, on va vous parler de situations parfaites, de situations où c'est tellement simple de faire ce qu'il faut qu'il n'y a même pas de questions à se poser en fait. Et dès que vous arrivez dans le monde réel, vous vous rendez compte que tout est compliqué. Vous vous rendez compte que tout est chargé émotionnellement, que tout, on va dire, a des conséquences, conséquences que vous n'avez pas forcément choisies. Donc le premier élément ici que je veux que vous reteniez, c'est que quand vous allez vous comparer à cette version parfaite de vous, ne tombez pas dans le piège de croire qu'il est simple d'être cohérent, qu'il est simple d'agir de la bonne façon, qu'il est simple de faire ce qui est nécessaire, de faire ce qui est bon pour que le monde soit meilleur. C'est un idéal, c'est quelque chose vers lequel vous allez tendre. Mais vous ne pouvez pas, on va dire, être systématiquement à la hauteur si vous ne vous êtes pas entraîné pour le faire. Si vous n'avez pas fait, on va dire, cet exercice plusieurs fois, de vous mettre dans une situation difficile, dans un dilemme, et d'avoir systématiquement choisi la bonne option pour vous. L'option qui vous permettra justement de ne pas vous sentir coupable, de vous dire que vous avez fait tout ce qu'il fallait et que vous avez fait de votre maximum. L'autre élément dont je vais vous parler et qui aura tendance à vous créer de la culpabilité en continu, c'est toutes les règles imaginaires que vous allez vous créer. La règle imaginaire qui me revient le plus et qui m'a le plus torturé, c'est que je me disais, si je souffre de ne pas avoir été à la hauteur, si je souffre de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, alors je suis une bonne personne. Et le revers de la médaille, c'est si je ne souffre pas après un échec, si je ne souffre pas après avoir failli à mes obligations ou à mon devoir, alors je suis une mauvaise personne. Cette règle, on va dire que je vois d'où elle vient, je vois, on va dire, avec quel intérêt on met ça dans ma tête quand je suis petit, quand je suis encore un enfant. Mais quand vous grandissez, tout ce que ça va faire, cette règle, c'est vous démolir. Pourquoi? Parce que plus vous allez grandir, plus vous allez vous rendre compte que le monde est complexe, plus vous allez vous rendre compte qu'on ne vous a pas préparé à cette complexité. Et du coup, vous allez vous planter tout le temps. Et si à chaque fois que vous vous plantez, vous commencez à vous torturer en plus, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, si je suis une bonne personne, alors je dois souffrir. Si je suis une mauvaise personne, alors je ne souffre pas, ou plutôt dans le sens inverse, si je ne souffre pas dans ces situations-là, c'est que je suis une mauvaise personne. Cette règle-là, vous devez la dégager. Vous devez la dégager parce qu'en fait, elle tient sur rien. Parce que si encore je souffrais et que ça a réparé la situation, que ça a amélioré la situation, je dirais rien. Si le fait que je souffre péniblement, on va dire énormément, permettait aux gens de se sentir mieux, pourquoi pas? Allez, faisons ça. Mais étant donné que ça ne sert strictement à rien, que ça n'améliore ni la situation pour moi ou pour les autres, il est temps pour moi de mettre cette règle imaginaire de côté. Pourquoi est-ce que cette règle imaginaire est intéressante à mettre dans la tête d'un enfant? Parce qu'un enfant, en fait, n'a pas son cerveau qui est pleinement formé. Du coup, tous les paramètres que vous allez utiliser qui sont oui, mais ça, je ne peux pas le faire parce que ce serait mal ou ça va faire du mal à quelqu'un. Un enfant, en fait, n'a pas ça. Un enfant n'a pas la capacité de se projeter, on va dire, chez les autres. Il va pouvoir le faire uniquement quand il voit la peine de l'autre devant lui, mais il ne pourra pas anticiper ça. Donc, qu'est-ce qu'on va venir créer pour, on va dire, lui mettre des garde-fous? On va commencer à lui mettre des règles imaginaires qui vont le pousser à souffrir quand il va faire les choses qui sont mauvaises, qui vont pousser à souffrir quand il va faire des choses qui ne sont pas socialement acceptables. Mais vous ne pouvez pas vous amuser à être un adulte et vous balader avec ce genre de règles. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand vous êtes adulte, la vie sera tellement plus complexe que vous allez vous planter tout le temps. Et la meilleure chose à faire quand vous allez vous planter, c'est juste d'apprendre de vos erreurs. Encore une fois, si le fait de souffrir améliore la situation pour les autres, je dirais pas. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, ça dégage. Encore une fois, l'autre élément qui aura tendance à vous pousser à vous sentir coupable indéfiniment, c'est quand la leçon que vous allez tirer, la conclusion que vous allez faire après votre analyse de l'événement, c'est que le problème, ce n'est pas vos actions, c'est vous, en tant que personne. C'est une chose de dire, je n'ai pas agi comme il fallait, je n'ai pas su réagir comme il fallait, et c'en est une autre de se dire, je suis un lâche. Je suis quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Je suis quelqu'un qui n'est pas vertueux. Je suis quelqu'un qui est dangereux. Je suis quelqu'un qui est mauvais. Quand la leçon que vous tirez est liée directement à votre personne, ça va vous massacrer tout de suite. Pourquoi? Parce que personne n'a envie d'être un trou du cul. Personne n'a envie d'être une mauvaise personne. Personne n'a envie de, on va dire, de passer pour le méchant. Et le problème de la culpabilité, c'est que ça va très souvent tourner autour de ça. La culpabilité, c'est qui est le gentil, qui est le méchant. Est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher? Et vous allez voir en fait que certaines personnes, même si elles sont les méchantes dans leur histoire, elles vont trouver le moyen d'être la gentille personne. Oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais le bien pour tout le monde. Je suis désolé de ne pas avoir, on va dire, de pas t'avoir consulté quand j'ai décidé de faire ça, mais c'était pour ton bien que je l'ai fait. Bref, on commence à s'inventer des histoires pour se dédouaner, pour se déresponsabiliser. Et en fait, il faut comprendre que la culpabilité, à la base, c'est juste un signal qui était là pour nous dire, tiens, là, tu n'as pas agi comme il fallait.
réajuste-toi, réaligne-toi. Mais en aucun cas, c'était une punition qui devait être éternelle. Encore une fois, votre cerveau, il est là pour une seule chose, votre survie. C'est évident que il n'a pas été programmé, il n'a pas été créé pour que vous vous sentiez mal toute la journée au point où vous avez envie de rien, au point où vous avez envie que ça s'arrête. Par contre, pourquoi est-ce que vous allez arriver à ce truc-là? Parce que vous avez appris plein de règles imaginaires, vous avez appris plein de règles que les autres vous ont mis dans le crâne et que vous pensez être vraies. La seule règle que moi j'utilise, elle est assez simple, c'est « Ok, c'est quoi mon objectif? Est-ce que je fais du mal à quelqu'un en essayant de l'atteindre? Si ce n'est pas le cas, j'y vais. Est-ce que je me fais du mal à moi-même si j'essaie de l'atteindre? Non, j'y vais. Tiens, j'ai fait quelque chose, j'ai pas agi comme il fallait et je me sens mal. Ok, ça veut dire que c'est mes actions qui n'étaient pas bonnes. Ça veut dire que c'est ma façon de penser, ma façon de voir le problème qui n'était pas correcte. Ça, je peux le changer. Mais à aucun moment, je vais commencer à me dire, à aucun moment. Pendant 4 ans, je me suis dit ça, mais aujourd'hui, j'ai appris ma leçon sur la culpabilité et maintenant, en fait, je ne me dis plus, je suis une mauvaise personne. Je ne dis plus non plus, cette personne est mauvaise. Je vais plutôt dire, sa façon de penser, sa façon d'agir n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que quand je vais parler à quelqu'un et que j'aimerais qu'il change son comportement, si je commence par « t'es un sale type », ça va être très difficile pour lui de m'écouter. Si je commence par « t'es un enfoiré », ça va être très difficile pour lui ça va être très difficile pour nous de collaborer. À l'inverse, je sais pas, c'est comme si vous allez voir quelqu'un et vous commencez par lui dire « t'es un menteur ». « T'es un menteur, tu m'as donné une mauvaise information ». Alors que si je vais voir la personne et je lui dis « ah, fais gaffe, l'information que tu m'as donnée là, elle n'était pas correcte, je veux bien qu'on en parle ». C'est beaucoup plus simple que de dire « t'es un gros mytho, je vais te défoncer ta gueule, viens on en parle ». Non, ça marche pas. Ben, si avec les autres vous avez cette grâce, vous avez cette capacité à ne pas leur en vouloir tout de suite, à leur donner le bénéfice du doute, commencez par le faire par vous-même. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que généralement, quand on a un problème de culpabilité, c'est qu'on en arrive à un point où on est très dur avec nous-mêmes, mais par contre, on va être pas aussi dur avec les autres. On va leur laisser de la grâce, on va leur laisser de la marge. Par contre, nous, on va se détruire tout de suite. Et ça, en fait, vous devez prendre conscience de ce comportement et du coup le réajuster. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être dur avec vous-même. Je sais qu'on vous a appris pendant votre enfance sûrement que si vous n'êtes pas dur avec vous-même, alors vous ne faites rien. C'est faux. La raison pour laquelle on vous a appris ça, c'est juste qu'on vous a poussé à faire des choses ou à travailler sur des projets dont vous avez strictement rien à foutre. Donc forcément, vous allez vous forcer à le faire. Mais quand vous allez commencer à travailler sur vos propres projets, quand vous allez vivre votre propre vie, vous ne pouvez pas en fait prendre un fouet comme ça et vous flageller toute la journée. Vous allez juste en fait vous dégoûter de tout. Vous allez juste en fait être tellement triste, tellement coupable que vous n'aurez plus l'énergie de faire quoi que ce soit. La vie est déjà assez dure comme ça. Commencez pas à en rajouter. Ok, petit résumé. Vous devez comprendre que la culpabilité peut être saine si vous comprenez que c'est juste un signal pour vous dire que vous n'avez pas agi comme il aurait fallu, vous n'aurez pas agi comme vous le vouliez, et si la conclusion que vous faites est sur vos actions, sur votre façon de penser et non votre personne. À la seconde où la leçon que vous tirez est sur votre personne, je suis un lâche, je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, vous allez souffrir éternellement. Et ce que vous devez comprendre en fait, à partir de ce moment-là, si vous êtes tombé dans ce piège-là, c'est que vous devez redéfinir la leçon que vous avez apprise et surtout, vous devez comprendre que certains événements ne sont absolument pas sous notre contrôle. Je ne peux pas dire à quelqu'un, je ne peux pas reprocher à quelqu'un qui n'a jamais vécu une situation difficile d'un tel type, je ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir réagi de la bonne façon. C'est injuste. C'est injuste parce qu'il y a tellement de paramètres qui ne dépendent pas de lui, qui auraient pu expliquer pourquoi est-ce qu'il a échoué, que faire juste l'hypothèse, que faire juste la conclusion, pardon, que le problème c'est lui, c'est sa personne, c'est injuste. C'est injuste et surtout c'est faux. Par contre, c'est ce qu'on va faire avec nous-mêmes parce qu'avec nous-mêmes, on est, encore une fois, extrêmement, on va dire, dur. Pour vous aider à reconnaître une culpabilité saine, il y a 3 caractéristiques. Le premier élément, c'est que vous reconnaissez, vous comprenez que votre comportement ou votre façon de penser n'était pas adaptée, n'était pas la bonne. Ensuite, vous ressentez aussi une gêne ou une émotion négative, / la culpabilité. Donc vous ne vous sentez pas bien, vous êtes un peu torturé. Et troisième élément, vous faites une conclusion sur votre comportement ou votre façon de penser, qui sera à revoir et qui sera à modifier. Ça, c'est culpabilité saine. Maintenant, une culpabilité malsaine, elle a aussi 3 caractéristiques. Effectivement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas agi comme il fallait. Vous n'avez pas pensé comme il fallait. Le deuxième élément, vous allez ressentir cette gêne, cette culpabilité. Et le troisième élément, c'est vous allez faire une conclusion sur vous, sur votre personne, et non sur votre action et votre façon de penser. Si vous arrivez à noter ça quelque part,
À chaque fois que vous vous sentirez coupable, commencez à vous dire, est-ce que je suis dans le côté sain ou malsain? Généralement, si ça dure un quart d'heure, enfin si ça dure, pardon, pas un quart d'heure, mais plutôt si ça dure pendant des années, vous êtes clairement dans le malsain. Là, il n'y a aucun souci à se faire. Si ça dure un quart d'heure, c'est que vous êtes dans le sain. Dans le sens où vous dites, tiens, je me sens pas bien, et le temps de trouver la solution, le temps de trouver la bonne conclusion qui vous permettra d'avancer, vous vous sentez mieux. Finalement, ce que vous allez apprendre à faire à travers cette vidéo, c'est transformer votre culpabilité malsaine en culpabilité saine. Vous allez apprendre à reconnaître vos règles imaginaires qui vous poussent à croire que c'est vous le problème, au lieu de vos actions et votre façon de penser. Vous allez aussi commencer à lister les règles imaginaires que vous vous êtes créées ou qu'on vous a mis dans la tête et qui vous poussent à croire que vous devriez souffrir toute la journée. Encore une fois, l'une des règles que moi j'avais, c'était si je suis une bonne personne, alors je dois souffrir. Si je suis une bonne personne et que je n'ai pas été à la hauteur, alors je dois souffrir. Si je suis une bonne personne, que je veux réaliser mon rêve et que chaque jour qui passe, je ne suis pas en train de le faire, alors je suis une mauvaise personne. Celle-là, j'ai dû m'en débarrasser. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que j'arrivais pas à travailler. Je savais que je voulais réaliser mon rêve, je savais que c'était important pour moi. Et pourtant, tous les jours, je me levais et j'étais comme paralysé. En fait, j'ai compris bien plus tard que j'avais peur. J'avais peur de ne pas savoir où je mettais les pieds. J'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur d'avoir choisi de tout plaquer pour finalement choisir un projet qui était nul à chier. Et parce que je n'ai pas reconnu la peur, je n'étais plus assez lucide, bah, je suis juste resté sur place, à me sentir coupable, à me sentir, on va dire, inférieur ou pas adapté à la situation. Premier élément que vous devez absolument comprendre pour transformer une culpabilité malsaine en une culpabilité saine. Ça ne sert à rien de vous torturer. Ça ne sert à rien de vous faire du mal. Ça ne sert à rien de souffrir. Ça ne sert à rien de vous flageller toute la journée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça ne règle pas vos problèmes. Ça n'améliore même pas vos situations. Ça ne vous apporte même pas de solutions supplémentaires. Ça ne règle le problème de personne d'autre. Si encore une fois, si encore le fait de souffrir permettait aux autres d'aller mieux, je comprendrais votre délire. Je comprendrais pourquoi vous le faites. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Autre élément aussi que vous devez comprendre, c'est que souffrir éternellement ne réglera pas les problèmes, vos problèmes, ni celui des autres, mais surtout, personne ne se sentira mieux. Pourquoi? Parce que même si les autres ont un problème avec votre comportement, ils s'en foutent que vous vous sentez mal. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir du changement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous preniez vos responsabilités. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous voir bouger, vous voir avancer dans la vie. L'autre élément que moi, par exemple, l'autre élément que j'avais, par exemple, c'est à la mort de ma mère, quand je ne suis pas allé la voir à l'hôpital une seule fois, parce que je pensais qu'elle allait bien, je pensais qu'elle allait sortir, je pensais que tout allait bien se passer, je me suis senti coupable de ne pas avoir été à la hauteur. J'ai dit, attends, mais je suis son fils, elle souffrait, elle était à l'hôpital et je ne suis pas allé la voir. Comment est-ce que je peux vivre avec moi-même? Ben, j'avais fait la conclusion que c'était moi le problème. J'avais fait la conclusion que c'était moi qui n'étais pas à la hauteur. J'avais fait la conclusion que c'était moi qui n'en valais pas la peine, dans le sens où je n'avais pas rendu son amour. Je ne méritais pas l'amour. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai commencé à me torturer en permanence. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je ne suis pas à la hauteur. Je suis un mauvais fils. Ça a duré 10 ans comme ça, même plus de 10 ans. Ça a duré, 20 ans en fait. 20 ans à me torturer. Est-ce que ma mère aurait voulu que je me torture? Est-ce que ma mère aurait voulu que je souffre? Est-ce que ma mère aurait voulu que je souffre le martyre alors qu'elle voulait tout pendant sa vie, elle voulait tout pour que j'ai une meilleure vie? C'est évidemment que non. Mais pourquoi est-ce que j'ai souffert comme ça? Parce que j'avais une règle imaginaire qui me disait, si je suis une bonne personne, si j'aime ma mère et que j'ai failli à mon devoir, que j'ai failli à mes obligations, alors je dois souffrir éternellement. Cette règle imaginaire, on l'a retrouvée aussi chez un de mes clients, qui lui, en fait, il avait perdu son fils qui avait 4 ans. En fait, il était bloqué au boulot et à chaque fois, il allait voir son fils à l'hôpital, sauf qu'une fois, il s'est dit: «Non, mais là, je peux plus y aller, ça fait 4 fois que je dis à mon boss que je peux pas y aller, que je dois partir», et il m'a crié dessus, il m'a dit que c'est hors de question que je reparte, quoi. Donc il s'est dit: «OK, vas-y, je vais faire ma journée de boulot», quoi. Le soir même, il regarde son téléphone, il a 30 messages, 30 appels, ratés et cetera venant de sa femme, et il comprend du coup qu'il s'est passé un truc terrible. Quand son fils est mort, il s'est dit: «Putain, mais quel type de père je suis, quoi. Mon fils avait besoin de moi, mon fils était en train de mourir et je suis là en train de bosser, quoi». Donc il s'est torturé lui aussi pendant des années. Comment est-ce qu'il est sorti de ça? Il s'est rendu compte lui aussi que souffrir ça servait à rien, que son fils n'aurait même pas voulu qu'il souffre. Pas à ce point-là, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à changer la signification de ce qui s'est passé. Il a changé en fait la conclusion qu'il devait tirer. Au lieu de se dire: «Je suis un mauvais père», il s'est dit: «En effet, j'ai pas été le père le plus fantastique. Par contre, il n'appartient qu'à moi de faire de cette expérience quelque chose d'utile. Il n'appartient qu'à moi de donner du sens à ce qui vient de se passer».
il n'appartient qu'à moi de me battre pour une raison qui est suffisamment importante. Et il a commencé à dédier sa vie, comme ça, le reste de sa vie, à un combat qui est comment faire en sorte que d'autres parents ne subissent pas, ne fassent pas la même erreur que moi. Deuxième élément que vous devez comprendre, lorsque les choses sont importantes, lorsque les choses sont morales pour nous, je sais pas, on parle de bien et de mal, on aura tendance à tomber dans l'erreur de croire que tout est sous notre contrôle. Que, après tout, si on voit quelque chose de mauvais, il suffit de parler, il suffit de dire les choses, il suffit d'élever la voix, il suffit de pointer du doigt pour que ça aille mieux. C'est faux. C'est faux parce que, imaginons, je vois quelqu'un faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire, j'ai beau lui parler, j'ai déjà essayé, j'ai beau lui parler, j'ai beau essayer de le dissuader, il va me dire mêle-toi de tes affaires, il va te faire foutre, quoi. Pourquoi est-ce qu'il va dire ça? Parce que je suis en train d'imposer ma morale, mon éducation à une personne qui n'a pas eu la même morale, qui n'a pas eu la même éducation. Je suis en train de parler, on va dire, de bien et de mal à quelqu'un qui a clairement choisi de faire le mal. Donc pourquoi est-ce que je crois encore que ça va marcher, alors que j'utilise des arguments qui n'ont aucune influence sur lui? Bah parce qu'on m'a appris que dans le monde, pour que le monde soit meilleur, il suffit de parler, il suffit de dire quelque chose. C'est faux. Très souvent, vous allez dire quelque chose, la personne va répliquer, vous attaquer en justice ou je ne sais quel autre problème, et il va falloir vous battre pendant des semaines, des mois, des années, pour finalement avoir, on va dire, l'élément que vous souhaitiez, c'est-à-dire le côté bénéfique de votre action. Et c'est injuste en fait de demander à des gens qui n'ont pas l'expérience ou qui ne sont pas prêts à faire ça, de leur imposer de le faire. Comment est-ce que vous allez comprendre ça? Vous allez comprendre qu'en fait, qu'il y a plein d'éléments que vous ne contrôlez pas, et que parce que vous ne contrôlez pas tout, vous avez nettement plus de chances d'échouer que de réussir. Et si vous comprenez tout de suite que vous n'avez que finalement très peu d'impact sur les actions des autres, sur la façon de penser des autres, vous allez comprendre que vous n'avez plus besoin de vous sentir coupable. Pas en mode je me dédouane complètement de ce que font les gens. Non, je comprends juste que même si j'y mets tout mon cœur, si j'y mets toute mon âme, si je réagis de la bonne façon, il se peut que je n'ai pas ce que je veux. Il se peut que ça ne se passe pas comme je l'ai prévu. Et ça aussi, ça m'a, on va dire, grandement pénalisé, parce qu'il y a des fois où j'ai agi comme je devais le faire, mais je n'avais pas la bonne exécution. Et parce que je n'avais pas la bonne exécution et que les gens qui étaient, on va dire, que j'étais en train de critiquer, avaient plus d'expérience que moi, ils ont trouvé le moyen, on va dire, de retourner la situation contre moi. Et ça va arriver plein de fois dans votre vie. Et si vous comprenez que vous ne contrôlez pas tout, vous allez commencer à vous lâcher la grappe. Vous allez commencer à arrêter de croire que tout était en fait entre vos mains. C'est faux. Dans la majorité des cas, vous allez pouvoir juste contrôler ce qui est vous, quelles sont vos actions, quelles sont vos méthodes de pensée, comment est-ce que vous allez agir. Mais tout le reste, ce qui se passe après, ce n'est plus sous votre contrôle. Et du coup, vous ne pouvez pas vous dire juste simplement ah, si j'ai pas eu ce que je voulais ou si ça n'a pas marché, c'est parce que c'est moi le problème. C'est vous le problème dans le sens où c'est vous le responsable et maintenant vous devez trouver une solution pour mieux faire la prochaine fois. Mais vous n'êtes pas coupable de ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas coupable du fait que ça n'ait pas marché. Vous avez essayé. Et ça, en fait, vous devez vous accorder cette grâce. Vous devez être capable de vous regarder dans les yeux et vous dire j'ai essayé. C'était pas suffisant, certes, mais j'ai essayé. Mon devoir maintenant, c'est de mieux essayer. C'est d'essayer une nouvelle approche. Troisième élément pour transformer une culpabilité malsaine en culpabilité saine, vous devez arrêter de vous juger de façon floue. J'ai pas été à la hauteur. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je me souviens que tous les jours, j'arrêtais pas de me dire ça. Genre tous les jours, je devais travailler sur mon projet pour faire avancer mes projets et du coup, justifier le fait que j'avais plaqué ma carrière en or, mes années de sacrifice à devenir ingénieur et pour finalement faire un job qui n'a rien à voir. Et tous les jours, je me disais, je suis pas à la hauteur. Je suis pas bon. Je suis pas, on va dire, je suis pas sérieux. En fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est des constats et des jugements. J'ai pas réussi à travailler. Ça fait 3 semaines que je travaille pas. Ça fait 2 semaines que je tourne en rond. Je dis des choses qui sont juste banales, qui ne me donnent aucune information utile pour avancer. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous allez commencer à lister toutes les merdes que vous faites, lister toutes les insuffisances que vous avez, ben, vous allez vous retrouver devant un cul-de-sac et vous allez faire la seule chose qui est, on va dire, qui est faisable à ce moment-là, c'est vous juger. Vous allez vous dire que je suis pas assez bon, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez sérieux, je suis pas assez investi, je fais tout ça pour rien, je suis un gâchis de ressources. Bref, vous allez commencer à balancer plein de trucs flous qui ont juste pour but de vous descendre. Dès que vous chopez ce comportement-là, coupez-le, arrêtez-le. Pourquoi? Parce que vous devez vous rendre compte que ça ne sert à rien.
non seulement ça ne vous apporte pas d'informations supplémentaires, non seulement ça ne vous apporte pas de solutions supplémentaires, mais en plus vous ne faites qu'aggraver votre situation. À la place, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à lister qu'est-ce qui vous empêche réellement de faire ce que vous avez à faire. Par exemple, moi, j'ai mis du temps à comprendre, parce que j'avais perdu ma lucidité, que j'avais juste peur, que j'étais juste devant l'incertitude et que toute ma vie, j'ai baigné dans un environnement où tout était connu à l'avance. Alors forcément, quand je suis maintenant devant l'incertitude, je ne sais pas où, je n'ai plus de repère en fait, je ne sais pas ce que je dois faire. Et qu'est-ce que j'ai appris à faire à ce moment-là? Reconnaître que j'étais dans l'inconfort et de me dire, je vais essayer quand même. Pas pour réussir, mais juste pour avancer. Donc tant que vous n'avez pas d'informations utiles, tant que ce que vous dites est quelque chose de flou, est un jugement, est un constat, barrez-le et dites-vous non, il faut autre chose. Dernier comportement, enfin non. Un autre comportement que j'avais aussi, c'est celui de ruminer. Ruminer, c'est quoi? C'est repenser à une situation où j'ai pas été à la hauteur, faire un replay dans ma tête et arriver toujours à la même conclusion qui est je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. La rumination ne sert à rien. Le fait de repenser à un problème pour finalement arriver à la même conclusion qui est vous avez mal agi, ça ne sert à rien. En fait, pourquoi est-ce qu'on aura tendance à ruminer? À la base, le cerveau vient juste nous dire fais gaffe, il y a un problème là. Tu devais faire un truc ici, tu ne l'as pas fait. Je te remets la situation, essaie de trouver une solution. Sauf que vous n'allez pas trouver de solution parce que vous avez plein de règles imaginaires dans la tête actuellement qui vont juste vous pousser à croire que vous devez souffrir, que vous devez juste vous punir. Ça ne sert à rien. Votre boulot aujourd'hui, c'est d'avancer. Vous n'avez qu'une seule vie. Alors, je veux bien que vous acceptiez les règles des autres, les règles imaginaires des autres pour votre vie, mais assurez-vous juste que ce sont des règles imaginaires qui vous servent à quelque chose. Parce que si ça ne sert à rien, à part vous torturer et vous empêcher d'avancer, au bout d'un moment, il est temps de comprendre que la règle imaginaire, elle ne vaut pas un clou, quoi. Et si elle ne vaut pas un clou, autorisez-vous justement à vous en débarrasser. Parce que de la même façon que vous avez accepté une règle imaginaire qui ne sert à rien, vous pouvez aussi la refuser. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Donc, dès que vous vous retrouvez en train de ruminer, en train de repenser tout le temps à certaines situations où vous n'avez pas été à la hauteur, comprenez que ce que vous faites là ne sert à rien. Et à la place, vous allez effectivement lister la situation, repenser à la situation, mais vous allez vous autoriser, vous allez plutôt même vous forcer à trouver une conclusion qui vous permettra d'avancer. Et la question que je me suis posée, c'est ok, si ça arrivait de nouveau, qu'est-ce que je ferais différemment? Pas comment je réglerais la situation, qu'est-ce que je ferais différemment? Et c'est ça en fait que vous devez juste comprendre, c'est que le but de la culpabilité, le but de ce sentiment qu'on va, on va dire, ressentir à certains moments, c'est pas tellement de trouver des solutions. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a plein d'éléments qu'on ne contrôle pas. C'est juste de mieux faire. Et quand vous vous autorisez juste à mieux faire au lieu de tout réparer, parce qu'en fait, il est là aussi le problème de la culpabilité, c'est que vous allez chercher une solution qui n'existe pas. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je pourrais faire là, maintenant, 5 ans après les faits, et qui pourrait tout effacer? Le but, ce n'est pas de tout effacer. Le but, c'est juste de mieux faire à partir de maintenant. Et parce que vous avez cette règle imaginaire dans la tête qui vous dit que j'ai fait du mal à quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je dois donc effacer mon mal, c'est ça qui va vous empêcher d'avancer parce que vous allez chercher une solution qui n'existe pas. Vous allez chercher une solution qui est impossible. Donc ça arrive sur justement l'élément que je voulais aborder. Arrêtez d'essayer de chercher des solutions miracles. Il y a plein de trucs dans ma vie que j'ai fait et je suis désolé de les avoir fait parce que j'étais pas à la hauteur, parce que j'avais pas assez d'expérience, parce que j'étais pas assez, on va dire, vif d'esprit, parce que j'étais pas assez lucide sur ce que je faisais et qui m'a amené en fait à faire souffrir des gens. Je peux en effet me torturer encore. Ou alors ce que j'ai fait, c'est que justement je suis allé leur demander pardon, y compris s'ils étaient morts. Il y a un moment, j'aurais aimé vous dire que ma vie a été hyper simple et que il est possible pour que votre vie, enfin pour vous aussi, que votre vie soit hyper simple. Sauf qu'en vrai, j'ai regardé, enfin tous les gens que j'accompagne, tous les gens avec qui j'ai bossé, tous mes clients, on a tous eu des sales moments dans notre vie et des moments qu'on a eu beaucoup de mal à digérer. Donc j'aurais aimé vous dire qu'il est possible pour vous de tout effacer, mais en fait j'ai pas le truc miracle, quoi. Au lieu de ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que la vie c'est extrêmement complexe. Il y a énormément de choses qu'on ne contrôle pas. Il y a énormément de règles imaginaires qu'on suit aujourd'hui et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de faire ce qui est bon pour nous. Bon pour nous, ça ne veut pas dire agréable. Ça veut dire qu'on peut avancer. Ça veut dire qu'on peut traverser les moments difficiles. Donc il y a tellement d'éléments comme ça qu'on ne nous a pas appris, qu'on nous envoie littéralement en pâture et on nous dit bon bah vas-y, hein, éclate-toi pour avoir la meilleure vie possible, quoi. Sans mode d'emploi, avec des conseils qui sont nuls à chier, qui sont complètement foireux, qui datent d'un autre temps, c'est sûr on va se planter, quoi. Autre élément aussi que vous devez reconnaître qui vous permettra de transformer la culpabilité malsaine en une culpabilité saine. Une culpabilité saine vous pousse à vous demander qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux.
elle vous pousse à vous demander comment est-ce que vous pourriez devenir une nouvelle version de vous, une meilleure version de vous. La culpabilité malsaine, vous allez la reconnaître parce qu'elle va juste vous pousser à vous cacher. Elle va juste vous pousser à vous dire à vous juger. Et le problème d'essayer de se cacher, le problème d'essayer on va dire, de fuir la situation, c'est que vous n'allez rien apprendre. Vous allez juste répéter le même problème. Vous aurez beau fuir aussi loin que vous le souhaitez, vos problèmes seront toujours dans votre tête. Et s'ils sont toujours dans votre tête, ils seront toujours là, à vous attendre. Donc, dès que vous allez vous voir en train de fuir, vous devez vous choper à ce moment-là, vous dire non, là, je suis en train de faire un truc qui sert à rien. Ok, c'est pas agréable. Mais qu'est-ce qui n'est pas agréable exactement? C'est pas agréable parce que d'après cette règle imaginaire, je me dis que je suis une mauvaise personne. Ok, cette règle imaginaire, est-ce qu'elle me sert à quelque chose? 9 fois sur 10, ce ne sera jamais le cas. Il est temps que vous acceptiez que cette règle imaginaire que vous avez acceptée quand vous étiez petit, par exemple, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Le monde est devenu légèrement différent, légèrement plus complexe depuis que vous avez 8 ans. Apprenez juste à vous dire, cette règle imaginaire doit partir. Comment est-ce que vous allez reconnaître ce moment-là? Vous êtes en train de fuir. Vous êtes en train de vous déresponsabiliser. Vous êtes en train de vous chercher des excuses. Et ces excuses ne sont jamais assez élevées, assez importantes, assez, on va dire, pertinentes pour vous permettre de vous lâcher la grappe. Donc, au lieu de juste fuir, commencez juste à comprendre que ça fait partie de la vie. Oui, je sais, c'est pas génial. Oui, je sais, c'est difficile à accepter. Mais si c'est difficile à accepter aujourd'hui, c'est parce qu'une partie de vous croyait encore que c'était possible de tout réparer, de faire comme si de rien n'était. C'est ça en fait qui vous fait souffrir. Vous imaginez pouvoir être là, et la réalité c'est que vous êtes là. Et c'est ce décalage en fait qui va vous faire souffrir. Si dès le départ vous avez appris que parfois je vais faire quelque chose et je ne pourrai pas le réparer. Parfois je vais faire du mal à quelqu'un et on ne pourra plus jamais s'entendre. À moi de tirer justement des leçons de ce qui s'est passé. Et si je veux vraiment être une bonne personne, à moi de tirer des leçons de comment est-ce que je me suis comporté face à cette personne-là et qui a fait que ça a mené à la cassure. Enfin, dernier élément qui vous permettra de transformer une culpabilité malsaine en une culpabilité saine. Je vous l'ai déjà dit, mais si je le dis de 6 façons différentes, c'est parce que je sais que ça ne va pas rentrer les 5 premières fois, ni même les 6 premières fois, mais au moins ça me permettra d'avoir plus de chances, on va dire, de vous atteindre. Le moment où vous comprenez que une punition ne sert à rien, c'est-à-dire que quand on vient punir quelqu'un après un jugement ou après, on va dire, un procès, le but de la punition, c'est juste de dire « t'as mal agi, tu vas payer, et ensuite, vas-y, une fois que tu as payé ta dette, continue ta vie. Apprends et juste adapte-toi. » Le problème qu'on va avoir, nous, quand on va être notre propre juge, c'est qu'on va se punir en boucle. Et le jour où vous comprenez que le but de la punition, c'est pas la punition en elle-même. La punition, en fait, c'est quelque chose qui est juste, on va dire, qui est juste temporaire. C'est juste pour marquer le coup. La véritable but d'une punition, c'est de permettre à la personne de comprendre. Comprendre qu'elle a mal agi et comprendre qu'elle doit faire différemment. Donc, remplacer cette punition par de la compréhension, et tout de suite, ça vous permettra on va dire, de décharger émotionnellement ce qui s'est passé. Effectivement, il y a plein de choses que j'ai faites dans ma vie et parce que je manquais d'expérience, j'ai fait plus de mal que de bien. Qu'est-ce que j'ai compris justement grâce à ces situations-là? Que les critères que j'avais en tête au moment où je prenais mes décisions n'étaient juste pas les bonnes. Elles ne prenaient pas en compte les autres. Elles ne prenaient pas assez en compte leurs besoins. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Je me suis dit, tiens, la prochaine fois que je vais montrer un projet comme ça, je laisserai plus de place aux autres. Et tant pis si on va dire, si ça se retourne contre moi, au moins j'aurais essayé. Au moins j'aurais, on va dire, fait différemment, fait une meilleure version de moi pour ensuite récolter de l'information différente. Donc, remplacer la punition par de la compréhension. Qu'avez-vous compris de cette situation qui vous torture autant? Quelles leçons pouvez-vous tirer, non pas sur vous-même, mais sur vos actions, sur votre façon de penser, sur votre façon d'agir, sur votre façon de voir le monde, et qui vous permettrait justement de tirer des leçons, on va dire, pertinentes pour vous, dans le sens où ça vous permettra d'atteindre vos objectifs. Et enfin, il y a le dernier élément que vous devez absolument virer, qui est arrêtez de croire que vous devez souffrir. Arrêtez de croire que parce que vous n'êtes pas une bonne personne ou pas aussi bonne que la version idéale que vous avez dans la tête ou la version idéale que les gens ont créée dans votre tête, alors vous ne valez pas la peine. Alors vous devez souffrir. C'est faux. Vous devez juste avancer. Vous devez juste vous approcher justement de cette version idéale. Et pour vous approcher de cette version idéale, vous devez vous tromper. Et quand vous allez vous tromper, je ne sais pas, imaginer un enfant, il se trompe. Est-ce que vous allez lui tordre le cou à chaque fois? Est-ce que vous allez le baffer à chaque fois jusqu'à la fin de sa vie? Non. Pourquoi? Parce que vous allez juste essayer de lui expliquer. Vous allez lui faire comprendre que non, ça tu ne peux pas le faire parce que voilà ce qui va se passer. Et en fait, vous devez utiliser la même approche avec vous-même. Je sais, ça va être difficile parce qu'on a tendance à être hyper difficile avec nous-mêmes. On a tendance à, on va dire, pas porter de gants,
quand on va se juger nous-mêmes. Mais ça aussi, on doit le virer. Ça aussi, justement, on doit le changer. Tout ça pour vous dire finalement que vous avez plein de règles imaginaires qui vont vous pousser à souffrir, alors qu'en fait, la meilleure chose que vous avez à faire après une erreur ou après une insuffisance de votre part, c'est juste d'apprendre. Commencez à lister ces règles imaginaires. Commencez à lister toutes ces règles que vous êtes créées et qui ne vous apportent absolument aucun bénéfice. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez commencer en fait à pouvoir lâcher prise sur ces éléments-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous allez vous demander, mais en fait, où est-ce que j'ai appris ça? Et d'où est-ce que ça vient? Et qui, on va dire, a mis ça dans ma tête? Et cette personne qui m'a mis ça dans la tête, est-ce qu'elle est irréprochable? Et vous allez vous rendre compte tout de suite que toutes les règles que vous avez apprises sont juste des règles qui, on va dire, ont été apprises de manière automatique. Les gens, en fait, n'ont même pas pensé. C'est-à-dire qu'à un moment de votre vie, ça a été pratique pour eux de vous mettre cette règle dans la tête, ils vous l'ont mis dans la tête, ils ont juste oublié de l'enlever. Et le jour où vous comprenez ça, vous commencez à vous dire que maintenant, si c'est aussi con que ça, c'est-à-dire que je peux même redéfinir ma façon de fonctionner. Aujourd'hui, je m'interdis, ou plutôt j'apprends à reconnaître tous les moments où ma culpabilité risque d'être malsaine. Très simple, je regarde en fait si la conclusion que je vais faire va être sur moi, sur ma personne, ou plutôt sur mes actions, ou sur ma façon de penser. Dès que je repère ça, je me dis tiens, quelle est la règle imaginaire qui traîne encore? Et ensuite, je fais le ménage. À force de faire ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, vous allez commencer en fait à avoir la capacité d'aller là où vous voulez en étant nettement plus léger. Parce que c'est ça aussi le problème de la culpabilité, c'est que vous allez vous traîner des fardeaux que, que, que parfois même plein de gens ont oubliés, à part vous. Et vous allez dire, mais putain, mais comment ça se fait que tout le monde arrive à passer à autre chose? Comment ça se fait que tout le monde arrive à avancer vers ses objectifs de façon aussi, on va dire, bon enfant, de façon aussi plaisante? Parce qu'en fait, ils se sont pardonnés. Et c'est ça en fait que je voudrais que vous fassiez à travers cette vidéo aussi, c'est que vous compreniez que vous torturez en permanence, ça ne sert à rien, alors autant vous pardonner. Pourquoi vous allez vous pardonner? Non pas parce que c'est la facilité, mais au contraire. Vous qui aimez souffrir, ça va être encore plus difficile. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous pardonner, votre responsabilité maintenant, ce sera de faire mieux. Votre responsabilité maintenant, ce sera de trouver des solutions. Et plus de juste vous punir. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Allez, fin de cette vidéo. Petite instant de publicité avant de la couper. Tous les dimanches soirs, mercredis soir et vendredi soir de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Allez, bon courage et amusez-vous bien.